Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Voilà, nous sommes à l'ère de notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Adonai, merci pour ta grâce, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Nous voulons partager ta parole, révèle-nous ta parole et que cette parole nous donne la vie. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre grand sujet, les éléments de la doctrine de Christ. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de beaucoup d'éléments et aujourd'hui, nous continuons la résurrection des morts. Notre cinquième élément que nous avons touché depuis les missions passées. Nous avons commencé la première partie et aujourd'hui, nous terminons cet enseignement sur la résurrection des morts. Nous allons faire un rappel rapidement pour ce que nous avons dit la fois passée, parce que nous continuons le même sujet. Nous devons réviser rapidement pour que nous ayons l'idée de ce que nous avons dit la fois passée. Voilà, nous avons dit, parmi les éléments de la doctrine de Christ, il y a aussi la résurrection des morts. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, ceux qui croient en Yehoshua Mashiach, doivent accepter, doivent mettre dans leur tête qu'un jour, il y aura résurrection des morts. Donc, ça fait partie des éléments de la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, il y a la résurrection des morts. C'est même l'espérance de tous ceux qui croient en Yehoshua Hamashiach. Que même si nous mourrons, parce que notre Seigneur est ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. Et nous aurons la vie éternelle. Et c'est une expérience pour nous, comme je viens de le dire. Tout enfant de Dieu doit croire qu'un jour, même s'il meurt, il sera ressuscité. Voilà. Donc la résurrection des morts fait partie de la doctrine de Christ. Et nous avons dit, la résurrection des morts concerne tout le monde. C'est-à-dire, nous avons parcouru les Écritures pour confirmer que même le juste, même les injustes, c'est-à-dire même ceux qui croient en Jésus-Christ, même ceux qui ne croient pas en lui, tous seront ressuscités. Et nous avons dit qu'il y a deux sortes de résurrections. Il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des justes, c'est la première résurrection pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont accepté Christ dans leur vie et qui ont marché dans la parole, dans l'obéissance de la parole. Tous ces gens, quand la dernière trompette sonnera, ils ressusciteront et ils vont revêtir un nouveau corps céleste et ils vont rejoindre le Seigneur dans les airs et ils auront la vie éternelle. Voilà l'espérance de tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui marchent dans l'obéissance de la parole. Ça, c'est la première résurrection que nous avons dite. Et nous avons dit qu'il y a aussi la deuxième résurrection. La deuxième résurrection concerne les païens, les injustes. Tous ceux qui n'ont pas voulu accepter Christ dans leur vie vont aussi ressusciter. Mais leur résurrection sera pour être jugée et pour être jetée dans les temps des faits, les temps des souffres et des souffrances, les temps des faits, là où ils vont souffrir à jamais éternellement. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons dit, des résurrections. Donc, bien-aimés, vous devez le savoir, que vous croyez en Christ ou non, même si vous mourrez aujourd'hui, ça ne suffit pas. Nous avons dit, la mort, ce n'est pas la fin de toutes choses, mais la mort, au contraire,
c'est le début de toutes choses. Parce que quand on meurt, on entend maintenant la résurrection. Soit pour avoir la vie éternelle, si on a réellement cru en Christ et on avait marché dans la parole de Dieu. Mais si on n'avait pas cru en Christ, on va ressusciter, mais cette fois-ci pour être jugé et pour aller au feu éternel. Nous avons dit, acceptons Christ et marchons dans l'obéissance de la parole pour être ressuscités et pour avoir la vie éternelle. Et nous avons dit que les deux résurrections sont réparties de la manière suivante. D'abord, nous avons commencé par la première résurrection. Nous avons dit que la première résurrection aura deux phases. La première phase, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Pour tous ceux qui ont cru en Christ et qui avaient marché dans la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole, quand la dernière trompette sonnera, quand Christ descendra dans les airs, les jours de l'enlèvement, ils seront ressuscités. Ça, c'est la première phase de la première résurrection, la résurrection du juste. Et ensemble avec nous qui serons vivants, nous serons transformés et nous monterons ensemble pour rencontrer Christ dans les airs. Ça, c'est la première phase de la première résurrection. Et nous avons dit, la deuxième phase de la première résurrection se fera après la grande tribulation, au début du règne millénium, règne de Christ. Quand Christ reviendra avec ceux qui étaient allés à la première phase, alors ceux qui étaient restés, parce qu'il y aura des chrétiens qui ne seront pas enlevés, ils resteront parce qu'ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement. Malgré qu'ils avaient accepté Christ, mais ils étaient distraits, ils n'obéissaient pas à la parole. Alors ils vont rester les vierges folles. Et comme ils resteront, ils passeront par la grande tribulation. Et ceux qui supporteront la mort, ceux qui ne voudront pas prendre la marque de la bête 666, alors quand Christ reviendra, ils vont ressusciter et ils seront ensemble avec Christ dans le millénium. Mais ils seront serviteurs et non épouses. L'épouse, ce sont ceux qui ont participé à la première phase de la première résurrection, le jour de l'enlèvement. Et nous avons dit, la deuxième résurrection, la résurrection des injustes, là, ça se fera plus tard, après les milléniums. Là, après les milléniums, tous les morts seront ressuscités. Je dis bien tous les morts. Et ceux-là ressusciteront pour être jugés devant le trône blanc de Christ. Et parce qu'ils n'ont pas accepté Christ, ils seront jetés dans les temps des feux. Voilà ce que nous avons dit. Nous avons fait un rappel rapidement parce que nous avons aussi beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler des images de la résurrection dans l'Ancienne Alliance. Nous voulons montrer les images de la résurrection des morts dans l'Ancienne Alliance. C'est vrai, dans l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup d'images de la résurrection. Mais nous avons voulu cibler une image principale de la résurrection dans l'Ancienne Alliance. Et nous prenons la moisson en Israël. Bien aimé, en Israël, quand ils semaient leur sémence, ils moissonnaient. Quand la sémence était prête, était mûre, ils faisaient la moisson. Et bien aimé, la moisson, c'est l'image de la résurrection. Pourquoi? Parce que quand on enterre la sémence, c'est ça la mort, on enterre sous terre. Et quand on récolte, quand on fait la moisson, on récupère la sémence de la terre. C'est une image parfaite de la résurrection. Parce que dans la résurrection, ceux qui étaient enterrés sous terre vont sortir des sépulcres. C'est comme la sémence est en train d'être récoltée. Donc la moisson, c'est l'image parfaite
de la résurrection. Et la moisson qu'Israël faisait, toutes les étapes de la moisson que nous allons citer, étaient des images parfaites de la résurrection que nous avons eu à étudier. Et voilà, bien aimé, premièrement, ce que nous devons savoir, quand Israël avait semé leurs semences, quand les semences commençaient à mûrir et étaient prêtes pour la moisson, il y avait la première étape, parce qu'il y avait beaucoup d'étapes dans la moisson, et ces étapes sont l'image parfaite des différentes parties de la résurrection que nous avons étudiées, c'est-à-dire la première résurrection dans ses deux phases et la deuxième résurrection. Voilà, bien aimé. Et Israël faisait la première partie de la moisson qui est appelée les prémices. Les prémices. Les prémices sont quoi? Sont les premiers fruits de la récolte qu'on ne mangeait pas, mais qu'on apportait comme offrande à Dieu. C'est-à-dire, quand Israël semait leurs semences, au temps de la moisson, les premières semences qui sortaient, parce que quand on sème, toutes les semences ne sortent pas directement. Il y a les premières semences qui sortent. Alors, ça, on appelle ça les prémices. On récoltait, on moissonnait ces premiers fruits. Alléluia. Les premiers fruits de la récolte. Et comme c'est la première récolte qu'on fait, en Israël, on ne mangeait pas ça. Parce que la première récolte, c'est pour Dieu. C'est une offrande. Et on appelle ça les prémices. C'est-à-dire, on récoltait ces premiers fruits et on ne pouvait pas les manger. On apportait ça au temple pour donner ça comme offrande à Dieu. Vous verrez ça dans Lévitique chapitre 23, versets 9 à 14. Vous pouvez lire aussi Exode chapitre 23, verset 19. J'ai dit Lévitique 23, 9 à 14 et Exode 23, 19. C'est là où on nous parle des prémices. La toute première récolte qu'on faisait en Israël. Et bien aimé, cette première récolte était l'image parfaite de la première résurrection qui est la résurrection de Christ. Alléluia. Parce que la première personne à être ressuscitée, c'est Christ. Nous avons eu le temps d'étudier cela. La résurrection de Christ est la preuve que tous ceux qui croient en lui aussi seront ressuscités. Si Christ n'était pas ressuscité, alors on ne pouvait pas parler de la résurrection des chrétiens. Mais comme Christ était ressuscité, cela est la preuve que tous ceux qui croient en lui aussi seront ressuscités. Donc, cette image des prémices, c'est l'image parfaite de la résurrection de Christ. Donc, les prémices, c'est Christ. Christ a été la première personne à être enterrée, mais aussi à ressusciter. Alléluia. Et Christ, il est l'offrande parfaite donnée à Dieu pour le salut de toute l'humanité. Voilà, donc cette offrande qu'on donnait, l'offrande des premiers fruits, c'est l'image parfaite de la résurrection de Christ. Écoutez, cette offrande, les prémices, on l'a donnée le lendemain du sabbat de la Pâque. C'est-à-dire, la Pâque était le vendredi
Et demain, les jours suivants, c'est les sabbats. Maintenant, les jours qui suivaient les sabbats, le lendemain du sabbat de la Pâque, c'est les jours où on donnait l'offrande des prémices, c'est-à-dire les premiers jours de la semaine, les dimanches. L'offrande des prémices était donnée les dimanches, le lendemain de la Pâque. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Le vendredi, on donne l'offrande, c'est la Pâque. Le jour suivant, c'est les sabbats. Et après les sabbats, c'est-à-dire les dimanches, les premiers jours de la semaine, on a porté ces offrandes. Or, bien-aimés, nous le savons tous que Christ aussi est mort le vendredi de la Pâque. Alléluia. Christ est mort le vendredi de la Pâque, le jour même de la Pâque. Pendant que Israël fêtait la Pâque, Christ est mort. Et comme Christ est mort le vendredi, la Bible nous dit, après 3 jours, c'est-à-dire les premiers jours de la semaine, les dimanches, les jours des offrandes, des prémices, Christ, les prémices par excellence, est ressuscité. Alléluia. Donc la vraie récolte des prémices était faite ces jours-là, les jours de la résurrection de Christ. Christ est ressuscité le dimanche, les mêmes jours des offrandes, des prémices, le lendemain de la Pâque. Alléluia. Donc voilà, bien aimé, l'offrande de Christ, de la mort et de la résurrection de Christ constitue les prémices. Alléluia. C'est ce que Paul a confirmé. Nous avons lu ça. Nous allons encore le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. La Bible dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà, la parole confirme clairement que Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Donc les premières à être ressuscités, la première de toutes les récoltes, les premiers fruits à être moissonnés, c'est Christ. Alléluia. Voilà la première image des prémices de la moisson que Israël faisait. C'est Christ qui est les prémices. Alléluia. Mais bien aimé, après les prémices, il y avait maintenant la grande récolte. Parce que les prémices, c'était juste les premiers fruits qui sortaient en première position. On les récoltait, on les donnait comme offrande à Dieu. L'image de la résurrection de Christ qui est les prémices par excellence. Alors, il y avait maintenant, on attendait maintenant que les autres semences soient mûres et sortent pour faire maintenant la grande moisson. La moisson principale. Alléluia. Et cette moisson se faisait les jours de Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la fête des prémices. Après avoir récolté les prémices, on attendait 50 jours. Et après 50 jours, c'est-à-dire les jours de la Pentecôte, on faisait maintenant la grande récolte, la moisson principale. Vous pouvez le lire dans Lévitique chapitre 23, versets 15 à 21, et aussi Exode chapitre 23, verset 16. Lévitique 23, 15 à 21, Exode 23, verset 16. Ça, on faisait maintenant la plus grande moisson. Là où on récoltait presque toutes les semences. Alléluia. Et bien aimé, la grande moisson, la moisson proprement dite,
c'est l'image parfaite de la première phase, de la première résurrection de tous les saints, le jour de l'enlèvement. Alléluia. Donc l'enlèvement de l'église, c'est la grande moisson. Alléluia. Bien-aimés, la première phase de la première résurrection que nous avons étudiée, c'est ça la grande moisson que Israël faisait. Donc le jour de l'enlèvement de l'église, ça sera la grande moisson que Dieu fera, parce que tous les saints qui étaient morts dans la foi avec Christ, mais aussi avec les saints de l'ancienne alliance, les patriarches et les prophètes de l'ancienne alliance, ils seront ressuscités, ils seront enlevés pour rencontrer Christ dans les airs. C'est ça la grande moisson, la première phase de la première résurrection. Alléluia. Voilà l'image parfaite de l'enlèvement de l'église dans la grande moisson que Israël faisait. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là-bas. Après la grande moisson, il y avait une petite moisson qui restait. C'est-à-dire, quand on fait la récolte, on ne récolte pas tout. Il y a quelques fruits, quelques semences qui restent. Et on appelait ça la glanure en Israël. La glanure. La glanure vient du verbe glaner. Et glaner signifie prendre ce qui est resté après la grande moisson. Donc glanure signifie les restes de la grande moisson. C'est-à-dire quand on fait la grande moisson, il y a quelques semences qui restent. Alléluia. Parce que quand on récolte, on ne peut pas tout prendre. Il y a quelques semences qui restent, quelques fruits qui restent, et on vient après pour les cueillir. Alléluia. Et cette glanure, les restes de la récolte, n'étaient pas non plus mangés, mais on donnait ça aux étrangers, aux pauvres, aux orphelins et aux veuves. Voilà. C'est-à-dire en Israël, on ne mangeait pas tout. Vous devez avoir un bon cœur. Vous mangez une grande partie, mais la partie restante, vous donnez aussi aux pauvres, aux veuves, aux étrangers et aux orphelins. Alléluia. Comme aussi, ça doit être fait même dans notre vie, bien-aimés. Quand vous gagnez quelque chose, ne mangez pas tout. Alléluia. Ne mangez pas tout, bien-aimés. Ne soyez pas égoïstes. Mangez une grande partie avec votre famille, mais une petite partie, donnez aussi aux autres. Donnez aux pauvres, donnez aux orphelins, aux veuves, aux étrangers, aux gens qui souffrent, qui manquent. Alléluia. Quand vous gagnez quelque chose, bien-aimé, pensez aussi aux autres. C'est ce que Israël faisait. Il fait la grande moisson. Mais la glanure, les petites semences qui restaient, là on les récoltait après, mais pour offrir aux veuves, aux orphelins, aux pauvres et aux étrangers. C'est-à-dire aux nécessités, ceux qui cherchent, ceux qui manquent. Voilà, bien-aimés. Ça, on appelait ça la glanure. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 19, versets 9 à 10, et dans Deutéronome chapitre 24, versets 19 à 21. Lévitique 19, 9 à 10, et Deutéronome 24, 19 à 21. C'est là où on nous parle de la glanure. Alléluia. Et bien aimé, la glanure, c'est l'image de la deuxième phase de la première résurrection. Voilà. Nous avons dit la première résurrection a deux phases. La première phase, c'est l'enlèvement de l'église, la grande moisson. Mais la deuxième phase, c'est la glanure, c'est-à-dire la
deuxième phase de la première résurrection qui se fera à la fin de la grande tribulation pour ceux qui refuseront 666. Voilà la glanure, bien-aimée. C'est-à-dire les gens qui ne seront pas ressuscités le jour de l'enlèvement parce qu'ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement. Les gens qui ne monteront pas le jour de l'enlèvement, mais qui seront tués, sémés dans la grande tribulation par l'Antichrist parce qu'ils n'accepteront pas la marque de la bête. Alors, au retour de Christ, à la fin de la grande tribulation, il y aura la glanure. C'est-à-dire, ils seront ressuscités, ils seront récoltés pour être ensemble avec Christ. Alléluia, pour être serviteurs. Parce que la glanure servait à aider les autres, les nécessités, les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers. Voilà. Donc, la glanure, c'est la deuxième phase de la première résurrection. Voilà, bien aimé, la grande moisson dans ces deux parties. La grande moisson proprement dite et la glanure, c'est-à-dire la première phase de la résurrection et la deuxième phase de la résurrection, la première bien sûr. Voilà, bien aimé. Et après la glanure, il y avait maintenant, ça on n'appelle pas ça la moisson, mais la brûlure, comme je peux le dire. C'est-à-dire, quand on fait la moisson, il y a les résidus inutiles, c'est-à-dire les mauvaises herbes qui restent, les mauvaises herbes qui restent dans le champ. Alléluia. Parce que dans le champ, il n'y a pas seulement de bonnes herbes, il y a aussi de mauvaises herbes. Alléluia. Comme aujourd'hui dans le monde, parce que les champs, c'est l'image du monde, comme Christ l'a dit. Et les bonnes herbes, c'est-à-dire la bonne sémence, c'est l'image des enfants de Dieu qui seront moissonnés pour être enlevés, pour être dans la présence de Dieu. Mais aussi, il y a les mauvaises herbes, les résidus inutiles. Parce que quand on moissonne, on finit par ramasser les mauvaises herbes qui restent et on le brûle dans le feu. Alléluia. C'est ce que faisait Israël. Pour faire la propriété du champ, on doit enlever les mauvaises herbes qui étaient restées et on va les brûler. Alléluia. Et bien aimé, ces mauvaises herbes qui restent dans le champ, qu'on coupe pour brûler au feu, c'est l'image de l'ivraie dont parle Christ qui sera jeté au feu après la moisson. Ça, c'est la deuxième résurrection. Voilà. La résurrection des impies, des injustes, pour le jugement dernier, pour être jeté dans le feu éternel. Voilà. C'est la moisson. Pourquoi? Parce qu'on va aussi les retirer de la terre, ces mauvaises herbes. Donc, c'est la résurrection. Mais la deuxième résurrection, une mauvaise résurrection, une résurrection pour être jugé et pour être brûlé parce qu'on a été une mauvaise herbe. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Attention avec les résidus inutiles. Attention avec ce qu'on brûle. Attention avec les mauvaises herbes. Attention avec la deuxième résurrection. Là, on ramasse les injustes, les mauvaises herbes qui dérangeaient la vie du bleu dans le champ. On va les récupérer et on va le brûler dans le feu éternel. Voilà. Donc le résidu inutile, c'est l'image de la deuxième résurrection. La résurrection des injustes et des impies pour le jugement dernier, pour être jetés dans les temps de feu. Vous verrez ça dans Ésaïe chapitre 5, verset 24.
est dans Matthieu chapitre 13, verset 30 et verset 40. Nous allons lire Matthieu chapitre 13, verset 30 et verset 40. Matthieu chapitre 13, verset 30 et nous allons sauter verset 40. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 13, verset 30. Ici, c'est Christ qui parle. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, c'est-à-dire le blé et l'ivraie, les bonnes herbes et les mauvaises herbes, jusqu'à la moisson. Voilà. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Donc, laissez. Et les enfants de Dieu et les enfants du diable, laissez-les ensemble. C'est comme aujourd'hui dans les églises, nous avons les enfants de Dieu, le blé, mais nous avons aussi livré les enfants du ténèbre, les injustes. Ils demeurent avec nous, mais un jour, nous serons séparés. C'est le jour de la moisson, c'est-à-dire dans l'enlèvement de l'église. C'est là où il y aura maintenant séparation. D'abord, on va récupérer les bleus. C'est ça la première résurrection. Et l'ivraie va rester pour être récupéré après dans la deuxième résurrection pour être brûlé. C'est ce que Christ dit ici. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, les anges, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Voilà, bien-aimés. Donc, Christ le confirme que le jour de la moisson, on va séparer. C'est-à-dire le jour de la résurrection. La moisson, c'est la résurrection. On va séparer. Le blé va aller dans les greniers de Dieu au ciel, mais l'ivraie sera jeté dans le feu pour être brûlé éternellement. Lisons le verset 40. Le verset 40 dit: Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Voilà, bien-aimés. Comme on arrache l'ivraie et on les jette au feu, c'est comme ça que ça se fera à la fin du monde. Il y aura résurrection. On va arracher l'ivraie. Les enfants du monde des ténèbres, ceux qui n'ont pas voulu accepter Christ, et on va le jeter dans le feu éternel. Donc, bien-aimés, vous qui ne voulez pas croire en Jésus-Christ, vous ne voulez pas recevoir Christ dans votre vie, il est temps de le croire. Il est temps de changer déjà cette décision. Parce que si vous ne croyez pas en Christ, si vous mourrez aujourd'hui dans votre vie de péché, sans être converti au Seigneur, alors vous allez attendre la deuxième résurrection, la moisson de l'ivraie, pour être jeté dans le feu éternel, là où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Vous allez souffrir éternellement sans secours. Il est temps de croire en Christ pour participer dans la première moisson qui est l'enlèvement de l'église, là où les enfants de Dieu monteront au ciel. Alléluia. Il faut participer à la première récolte, la grande moisson. Mais n'attendez pas la moisson délivrée. N'attendez pas la moisson du résidu inutile. Alléluia. Parce que là, vous serez ressuscité pour être jugé et jeté dans le feu éternel. Voilà, bien aimé, les images parfaites de la moisson dans l'ancienne alliance, de la résurrection des morts dans l'ancienne alliance, dans l'image de la moisson qu'Israël faisait. Prémisse, c'est-à-dire la résurrection de Christ qui est le premier. Ensuite, la grande récolte, la grande moisson, l'enlèvement de l'église. Ensuite, la glanure, c'est-à-dire la moisson de ce qui est resté. Ça, c'est la deuxième phase de la première résurrection.
à la fin de la grande tribulation, mais aussi il y aura la moisson délivrée des résidus inutiles, des mauvaises herbes pour être jetées dans le feu éternel, pour être brûlées. Alléluia. Voilà, nous allons conclure notre enseignement sur la résurrection des morts en disant ceci. Le premier point dans notre conclusion, c'est que les miracles de résurrection des morts est la preuve qu'un jour, il y aura résurrection des morts. Bien-aimés, nous avons les miracles de résurrection des morts. Si vous ne croyez pas aux miracles, moi je vous dis que les miracles fait partie de la doctrine de Christ. Nous avons étudié ça dans les positions des mains. Et parmi les miracles, il y a la résurrection des morts. Nous voyons déjà la résurrection des morts dans l'ancienne alliance. Les prophètes ont ressuscité les morts. Et nous voyons aussi la résurrection des morts. Christ a fait plusieurs résurrections des morts. Et même les apôtres ont ressuscité les morts. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a le miracle de la résurrection des morts. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a oint qui prient pour les morts et les morts ressuscitent. Alors, bien-aimés, ce miracle de la résurrection des morts confirme qu'un jour, il y aura bel et bien la vraie résurrection des morts. Parce que les morts qui ressuscitent dans les miracles finissent par mourir encore. Mais dans la résurrection des morts, plus personne ne mourra. Donc quand on voit les morts aujourd'hui ressuscités par le miracle, par le surnaturel, on croit et on confirme encore, on a l'espérance qu'un jour, même si nous mourrons, nous serons ressuscités. Donc si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, qu'un jour les morts ressusciteront, les miracles que vous voyez de la résurrection des morts doivent vous confirmer qu'il y aura bel et bien résurrection des morts. Alléluia. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour conclure, nous disons, il est plus avantageux de croire en Jésus-Christ pour avoir l'assurance de la résurrection et de la vie éternelle après cette vie. C'est-à-dire, bien-aimés, vous qui n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, je le répète, il est avantageux, pendant que vous en avez encore l'occasion, de croire en Jésus-Christ. Parce que quand vous mourrez, il n'y aura plus occasion de vous repentir. Car après la mort, il n'y a plus de salut. Il n'y aura pas de purgatoire. Ça, c'est une fausse doctrine. Il est temps, quand vous êtes vivant, de croire en Jésus-Christ, de vous repentir, de vous convertir, de recevoir Christ dans votre vie, d'abandonner la vie de péché, de marcher dans l'obéissance de la parole, pour que, quand vous allez mourir, vous ayez l'espérance de la résurrection de la vie éternelle. Quand Christ viendra le jour de l'enlèvement, il vous ressuscitera et vous aurez la vie éternelle, sans souffrance, sans la mort, auprès du Seigneur. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons dire, ce qui est plus important, c'est croire maintenant en Jésus-Christ. Abandonner la vie de péché que vous avez, bien aimé. Cette vie-là va vous amener à la mort. Et si vous mourrez aujourd'hui sans Christ, désolé, bien aimé, il n'y aura plus moyen pour vous de vous repentir, d'être sauvé. Vous allez entendre la deuxième résurrection pour être jeté dans le temps du feu. Voilà mon appel que je vous fais. Acceptez Christ maintenant. Et le troisième point pour terminer, c'est que là, je m'adresse au ministre de la parole. Ministre de la parole, vous devez parler plus de la vie après la mort que de cette vie passagère. Homme de Dieu, il est encore temps. Cessons de parler toujours de cette vie sur la terre, des choses de la terre. Nous parlons toujours du mariage, du voyage, du chômage, des bénédictions, des choses passagères. Mais nous négligeons la vie qui vient après cette vie. Bien-aimés hommes de Dieu, changez votre message. Prêchez la vie éternelle. Prêchez les choses qui se passeront après la mort.
dites au peuple de Dieu de se préparer pour la vie après la mort, d'accepter Christ dans leur vie, de marcher dans l'obéissance de la parole, d'abandonner les péchés pour qu'après leur mort, ils soient ressuscités pour avoir la vie éternelle auprès du Seigneur. C'est ce que nous devons plus dire au peuple de Dieu. Attention à la séduction du diable. Le diable est en train de séduire beaucoup de prédicateurs pour ne pas dire l'essentiel, pour ne pas donner la nourriture spirituelle au temps convenable, pour dire seulement les choses éphémères, les choses de cette terre. Attention, bien-aimés prédicateurs. Prêchez la résurrection des morts. Prêchez la vie éternelle. Prêchez les choses qui viendront après la mort. Car tout ce que vous prêchez là, les choses de la terre, finiront par rester. Parce que les gens à qui vous prêchez ces choses-là finiront par mourir. Mais la question se pose maintenant. Qu'est-ce que vous leur dites après la mort? Qu'est-ce qui leur arrivera? Qu'est-ce que vous leur dites, bien-aimés? Parce que quand ils vont avoir toutes ces bénédictions des choses de la terre, quand ils vont mourir, ils laisseront ces choses. Alors, ils auront quoi? Ils auront quoi après leur mort? C'est ce que vous devez plus dire au peuple de Dieu. Rêvez-vous, homme de Dieu, parce qu'il n'y a plus de temps. Préparez l'Église aux choses plus sérieuses, les choses après cette vie. Voilà. Et en n'oubliant pas que nous serons jugés de notre manière de servir, de prêcher la parole. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission sur la résurrection des morts. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous parlerons de la dernière chose qui est le jugement éternel. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao!